Death she must have been your will, or born beneath the reaper's veil. With your voice my belly sung. Apparemment, ils voulaient faire un parc éolien sur Reignac et beaucoup de gens ont refusé. Alors qu'une éolienne, c'est pas dramatique, ça fait pas de bruit, c'est pas... Ça fait pas de bruit une éolienne. Mais si, ça fait du bruit. Oui, il y a un moteur dedans, hein, donc forcément ça va faire du bruit. Ici, je pense pas que ça soit la solution. Je pense plutôt que la solution serait axée sur les panneaux solaires thermiques, mais pas sur les éoliennes. On peut en mettre, je suis pas contre, mais pas partout, quoi. Un endroit précis et assez loin des habitations quand même, mais pas étendu sur des millions de kilomètres là. Faut pas. Même dans 20 ans ou 30 ans, on aura toujours besoin d'énergie nucléaire ou que ce soit. On peut pas enlever la centrale ici parce que sinon il y a énormément de chômeurs et ça va être pas possible à rattraper, quoi. Les éoliennes c'est mal accepté. Ouais. Je pense qu'il faut jouer avec l'eau. Bah, l'air de rien, il y a un gros débit au niveau de la Gironde, donc ça doit pouvoir être exploité. Hein. Il y a quand même de forces fortes, enfin des grandes forces, que ce soit au niveau des marais ou au niveau du débit de la Gironde ou même de la Garonne si on s'approche de Bordeaux. Parce que c'est vrai qu'un point qu'on n'a pas abordé, c'est le transport. C'est le gros problème en France. On a des endroits où on produit et on consomme partout ailleurs. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pertes sur le transport. Donc peut-être que pour Bordeaux, on devrait peut-être arrêter de produire à Blague ou même à La Rochelle ou encore à Toulouse et qu'il faut peut-être produire à Bordeaux. Je pense que l'intérêt, c'est pas de devenir autonome à 100% du jour au lendemain, mais au contraire d'aller vers l'autonomie, enfin petit à petit. L'idée, elle est pas mal, mais bon, après, je suis de Biscarros, je prends l'exemple, l'hiver on est 15 000, l'été on est 150 000. Ah, intéressant. Donc, variation. Donc ça, c'est voilà. vachement intéressant. Attends, tu dis Biscarros? L'hiver on est 15 000, ouais. L'été on est 150 000, donc Wow. x10. Donc là, tu dois faire x10 en production énergétique. Voilà, donc ce qui se passe, c'est si on fait une production locale, c'est vrai, c'est bien pour l'hiver ou comme ça. Soit il va falloir le faire plus grosse et dans ce cas-là, on suffira pas l'été, l'hiver on produira trop donc il faudra baisser. Ouais. Soit il va falloir importer, donc le problème au final, il revient quand même un petit peu. Certes, à moins gros, mais il revient. Le rapport production-pollution, en fait, maintenant on arrive à faire beaucoup mieux. Donc avec un peu d'investissement et autant monétaire que je sais pas, enfin, investissement personnel et monétaire, on pourrait très bien y arriver en fait. Je pense que là, on est vraiment sur une dépendance de l'électricité. On rentre chez soi, on branche le téléphone, on allume la télé, on allume la lumière, on fait plus attention. Ici, il faut forcément prendre la bagnole. Je veux faire mes courses, je prends la voiture, je veux aller voir quelqu'un, je veux prendre la voiture, je viens ici, je prends la voiture. Et à l'heure actuelle, on est vraiment dans un phénomène de... On prend ce qui va le plus utile en fait. On va pas chercher à se dire, si je prends pas ma voiture, je vais peut-être économiser du carburant, moins polluer, et puis faire du vélo, faire du sport. Ou non, profiter de la nature. Non, ça on n'y pense pas. Je pense que pour le moment, c'est pas trop dans les mœurs, quoi.